Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Wedding Talk de Cassandre en direct du Clos de la Source à M pour le salon Destination Amour numéro 2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elia, qui est coiffeuse maquilleuse spécialisée dans l'accompagnement de la mariée. Et on va parler d'un moment précieux, cette bulle de la mariée lors de ses préparatifs. Bonjour Elia. Bonjour Cassandre. Comment vas-tu ? Très bien, très beau maquillage. Alors, j'en profite tout de suite et un grand merci pour le make-up et la mise en beauté que tu m'as faite ce matin. Avec plaisir. Voilà, donc vous pouvez déjà voir en direct le travail d'Elia. Elia, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Elia et ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc de maquilleuse et hairstyliste. D'accord. Et le domaine du mariage s'est imposé vraiment naturellement. J'ai compris que c'était un métier où en fait on ne fait pas que coiffer et maquiller, mais on accompagne et on révèle les femmes pour le jour le plus important de leur vie. Tout à fait. Et justement, tu viens de démarrer un petit peu la question suivante. Comment tu accompagnes la mariée dans sa mise en beauté et dans ce moment si précieux, parfois même stressant pour elle, Surtout de stressant. ses préparatifs ? Tout simplement, en fait, déjà lors des essais, mais aussi lors de nos échanges, que ce soit par message ou par appel, bien avant la date. Souvent, elle réserve des fois 1 an à l'avance, donc Ouais. ça se prépare très Tout à longtemps fait. à l'avance. Donc ça nous permet aussi de créer un lien fort pour que vraiment le jour J, elle nous fasse confiance. Enfin, elle me fasse confiance. Et je trouve que c'est vraiment important parce qu'elle s'imprègne vraiment de tout ce qui est autour d'elle. Et on est Des bonnes ondes. Voilà, et on est vraiment un pilier incontournable le jour J. Tout à fait. Justement, quels critères doivent-elles prendre un peu en considération pour le choix de leur make-up, de leur coiffure ? Comment toi tu vas les accompagner dans ce choix ? Alors, mes mariées sont très différentes. Il y en a D'accord. qui sont très réservées et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus assurées. Donc, elles viennent souvent avec des inspirations des réseaux sociaux, que ce soit Pinterest ou Instagram. Et le but pour moi, c'est vraiment de parler avec elles et de pouvoir découvrir un petit peu leur personnalité, leurs émotions, leur manière de fonctionner. Et c'est tout ça, en fait, que je vais prendre en compte pour créer un maquillage et une coiffure qui leur ressemblent. Et justement, tu parles de la personnalité qui est essentielle. Oui. Comment tu vas adapter ton travail en fonction de justement leur personnalité ? Eh bien, justement, en les écoutant. Vraiment, Je suis quelqu'un de très empathique, donc il faut vraiment être à l'écoute. C'est un métier où on doit vraiment écouter les autres. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers parce que c'est ma passion, mais voilà, c'est vraiment important de les écouter, que ce soit leurs paroles, leurs émotions. Très bien. Et comment, toi, en tant que professionnel, tu es quand même dans un instant très privilégié et très intime. Oui. Comment tu arrives à trouver ta place en étant dans le bien, pas trop, parfois peut-être plus en retrait ? Oui. Euh, À m'adapter un petit peu, C'est ça. de nouveau, à l'écoute. Et j'arrive à trouver ma place. Des fois, elles sont très stressées, donc je vais plutôt les ralentir un petit peu, parler doucement, leur proposer une respiration, être Ok. présente pour elles. Parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit, on est un peu les piliers ce jour-là, parce qu'on construit leur beauté, leur confiance en elles ce oui, jour-là. c'est vrai, tout à fait. Donc, je vais vraiment être à l'écoute. Et tu as d'autres astuces autres que la Que respiration ? la respiration, en fait, juste en étant moi, Ouais. j'ai remarqué que comme je suis quelqu'un de très doux, elles vont automatiquement se calquer sur Sur ça, Sur ça. sur ton rythme à toi, du coup, Voilà, j'imagine. c'est Ok, ça. très bien. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote, justement, de préparatif d'une mariée à nous partager ? Alors oui, c'est d'ailleurs un souvenir où j'ai fondu en larmes, Ah, dis-nous tout. tellement j'étais émue. Et c'était une mariée à Dinan D'accord. que j'ai faite l'année passée, en 2025. Après qu'elle soit prête, elle était sur le point de partir, elle m'a retenue, elle est venue me voir. C'était une mariée qui était très réservée, qui ne montrait pas du tout ses émotions, mais elle est venue me voir, très émue aussi, D'accord. et m'a dit « Je me sens super jolie,
j'ai confiance en moi et c'est grâce à toi. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ce trajet et que tu aies fait ce trajet d'aussi loin. Oui, parce que rappelons que tu es de tournée en Oui, Belgique. Oui, donc et c'était vraiment, j'ai tellement apprécié parce que c'était vraiment quelqu'un qui ne montrait Puis pas. ça venait du cœur, quoi. Oui, ça venait du cœur et ça se sentait. Et justement, comment tu trouves cet équilibre, ce juste milieu? Parce que voilà, comme tu dis, tu es vraiment rentrée dans son intimité. Oui. Comment tu arrives à rester quand même professionnelle? Tu te dois, j'imagine ça. Quelle est la barrière? Là, tu parles d'émotion où tu as Oui. versé ta larme. Oui. Alors, je pense que quand on a une très très bonne technique, quand on maîtrise sa technique, l'humain peut prendre plus de place. Ouais, Voilà. je vois bien ce que tu veux dire. Oui. Ok, super. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc je sais que Professionnellement, tu je vas fais assurer du la bon travail, prestation. je vais Voilà, assurer. la prestation. Et du coup, mon côté humain peut prendre plus de place, donc notamment les émotions. Et c'est à ce moment-là que je me permets... De laisser place à l'émotion cette fois-ci. Et au-delà du make-up, au-delà de la coiffure, qu'est-ce qui fait qu'une mariée rayonne selon toi? Alors pour moi, c'est pas avoir une coiffure ou un maquillage parfait, mais c'est se sentir aligné. Ouais. Donc être aligné, profiter du moment présent et pouvoir lâcher prise, parce que le jour J passe très vite. Et je trouve que c'est un moment à prendre avec douceur. Et si tu as un conseil, ou même deux, à donner aux futurs mariés qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je dirais de bien choisir ses prestataires. Oui, ça. Mais Ça, dans n'importe quel domaine, Oui, de dans manière n'importe quel générale. domaine. Bien choisir ses prestataires, être en confiance Ouais. avec eux, c'est la clé. Je suis bien d'accord avec toi. Avant que notre échange se termine, j'ai une dernière question à te poser. Tout va bien. Je voudrais savoir quel est l'événement auquel tu rêverais de participer. Est-ce que c'est un événement autour du make-up, de la coiffure, avec ton métier qui est ta passion également? Qu'est-ce que ça pourrait être? Dans le domaine des mariages, je dirais un mariage, j'ai toujours rêvé au lac de Côme. Ah, sublime. Ouais. Ouais, sublime. Je Je sais que tu as déjà fait un mariage en Italie. 2. 2? Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai Mais- que toi, tu voyages beaucoup. Oui, mais je rêve vraiment d'aller là-bas. Donc c'est dans mon vision board Eh bien, de écoutez, 2026. futurs mariés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et aussi, je dirais dans le domaine du maquillage en général, je dirais participer à une vraie Fashion Week. C'est un de mes rêves. Super. Ah bah, Ouais. De beaux projets en tout cas, je te les souhaite vivement. Merci. Je te remercie pour notre temps d'échange. Dernière petite question, est-ce qu'il te reste des dispos sur 2026-2027 quand... 2027, oui. 2026, 2-3. Bon, en tout cas, on n'hésite pas. Les coordonnées sont dans la barre d'information. N'hésitez pas à contacter Elia en cas de besoin. Elle se tient à votre disposition. Elia, un grand merci pour notre temps d'échange. Tu nous as montré à quel point l'accompagnement de la make-up et de la coiffeuse était au-delà de cette partie professionnelle, mais que tu entrais vraiment dans l'intimité et dans cette bienveillance émotionnelle de la mariée. Donc un grand merci à toi et puis à très vite sur un prochain mariage. Avec plaisir. Merci à toi. Merci. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité de cette édition spéciale du Wedding Talk de Cassandre en direct du Clos de la Source à M. À bientôt.